pourtant vous avez expliqué de long en large sur les réseaux sociaux l'importance de faire le cunnilingus. Il y a eu beaucoup de questions dans ce sens et je vais en revenir juste pour vous redemander de nous expliquer vraiment le cunnilingus, en quoi est-ce utile, son importance. Je n'ai pas dit que c'est utile. Vous savez, quand vous parlez, il y a des commentaires. Et on ne peut pas refuser aux gens de commenter. Sinon, pourquoi dans certaines entreprises qui se respectent, on y met une boîte à suggestions? C'est parce qu'on veut corriger un certain nombre de choses. Mais le cunnilingus, je dis que ce n'est pas mauvais. Et je répète, et je suis prêt à dire ça maintenant. Je suis prêt à dire ça demain. Je suis prêt à dire ça encore après demain, et demain, et encore, et encore, et encore. Et même si des millions et des millions de scientifiques vont faire des expériences, des recherches pour venir me dire que ce que je dis c'est faux, je leur dirai, quoi qu'en soit le nom, que ils font, le cunnilingus n'a rien de mauvais. Parce que quoi? Les hommes oublient que même quand on dit qu'ils ont une tête, ils ont un cerveau qui est séparé en deux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Même si on dit que le cœur, le ventricule gauche et le ventricule droit. Nous avons la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche. Ça veut dire que nous avons presque tout double. Et je venais de dire que la femme est le prototype de la borne négative d'une batterie. Et l'homme est le prototype de la borne positive d'une batterie. Et je ne dis pas positive bon et négative mauvais. Sur ce, pourquoi nous ne nous demandons pas est-ce que c'est une seule bouche que nous avons? Nous n'avons pas une seule bouche. Nous avons deux oreilles, deux yeux, nous avons aussi deux bouches, nous avons deux narines. La deuxième bouche pour vous, c'est votre cesse. La deuxième bouche que vous avez, c'est votre cesse. Alors, la bouche d'en haut mange pour élever les énergies soit vers le haut ou bien renvoyer les énergies vers le bas. La bouche d'en bas qui est votre cesse aussi mange pour envoyer soit les énergies, ça dépend de comment vous mangez, les énergies vers le ciel, vers votre élévation, ou bien vous rabaisser complètement. Ce que je trouve bizarre et que, je ne sais pas, ce n'est pas hypocrisie, vous ne voulez pas, et même cela m'irrite. Lorsque votre maman était en travail, c'est parce que vous avez réalisé un 6 dans le ventre de votre maman. C'est-à-dire la tête en bas et les pieds en haut. Dans l'ordre normal des choses, c'est la tête qui est sortie le premier, n'est-ce pas? La tête qui est sortie le premier de quelque part que vous connaissez. Alors, lorsque vous êtes devenu plus grand et que votre bien-aimé, je ne dis pas d'aller faire ça dans un centre où vous trouvez une femme à côté de la voie pour faire quoi que ce soit. Votre bien-aimé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien-aimé ou une bien-aimée? C'est la personne extérieure qui est censée faire l'unité avec vous afin que vous soyez un. C'est-à-dire quoi? Si je suis Adam premier créé, lorsque Dieu m'a fait coucher, il a enlevé de moi mon Ève, afin que extérieurement je vois mon Ève. Mais cette Ève était à l'intérieur. Donc je l'ai retrouvée. Et là, c'est là que vous parlez de l'amour, je t'aime, tu es ma moitié. Alors, entre-temps, je suis sorti de la tête par ma maman femme. Et aujourd'hui, j'écarte, excusez-moi le terme, les jambes de ma moitié et je mets ma tête entre ces jambes. Les mêmes jambes par lesquelles j'étais sorti ma tête. Je sors ma tête par là. J'avais sorti ma tête par là. Maintenant, si je suis devenu grand, j'envoie ma tête là et on me dit que
que ce n'est pas bien. Et on raconte. Non. Revenez sur terre. Vous êtes trop en l'air. Vous êtes trop dans le ciel. C'est pas ça, ça fonctionne. Vous pouvez ne pas pouvoir le faire. Vous pouvez ne pas aimer ça. Ça, c'est autre chose. Le sexe de la femme, c'est du feu par excellence. Alors, n'importe qui ne va pas vers le feu. Si je réalise une dimension de vie poussée, je peux traiter le feu. Le blanchisseur qui fait le repassage, il utilise le feu. Mais le feu ne le brûle pas parce qu'il sait utiliser le feu. L'électricien qui travaille le courant électrique sait utiliser le feu. Vous, quand vous avez votre petit enfant, vous lui refusez même d'aller vers les prises. Parce que le feu risque de le brûler. Il risque d'être électrocuté. Mais à un moment donné, quand il a la passion de travailler, d'être électricien, c'est vous-même qui lui payez maintenant l'apprentissage afin qu'il aille travailler le courant électrique. À ce niveau-là, vous n'avez plus peur. Pour les grands, pour les initiés, pour ceux qui s'y connaissent dans ce monde-là, il n'y a pas d'interdit. Les interdits viennent par vous-même. C'est vous-même qui devez vous regarder pour dire, moi, je n'aime pas ça. Je ne fais pas ça. Mais vous n'aimez pas ça parce que on ne fait pas ça. Non. Non. Lorsque vous atteignez un niveau donné et que vous faites même le cumulus lingus là, qu'est-ce qui se passe? Vous amenez la salive qui est dans votre bouche est appelée le feu liquide, qui est appelé à aller rencontrer le feu vrai. Les deux ensemble, donc j'ai l'eau qui est le symbole du magnétisme et le feu qui est le symbole de l'électricité. Les deux engendrent un champ électromagnétique qu'on appelle le champ de tous les pouvoirs. Il n'y a pas un autre pouvoir sur Terre qui soit plus grand. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand vous faites l'amour avec votre bien-aimé, ne faites pas l'amour pour gaspiller votre énergie vitale. Ne faites pas l'amour parce que vous voulez gagner de l'argent chez le monsieur. Ça, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça, vous voulez faire comme ça, comme ça. À ce niveau-là, vous savez comment vous le faites. Vous gagnez votre argent. Je ne sais pas ce qui est mauvais. Mais si vous voulez profiter de la vie, lorsque vous faites ce que je dis, vous mettez votre tête entre les jambes de votre femme, de votre bien-aimé, celle que vous aimez correctement, et que votre langue touche son clitoris entre griffes, ça veut dire que votre ouverture va vers ce qui est pointu en elle. Or, lorsque en bas vous voulez faire la chose, ce qui est pointu chez vous va vers son ouverture. Alors pourquoi cette fois-ci c'est mauvais? Ce qui est pointu, c'est-à-dire le sexe masculin qui est pointu comme ça, va vers l'ouverture, l'appareil génital de la femme, le vagin de la femme, et là c'est pas un problème. Vous jouissez, vous êtes content, ça va bien. Mais quand ça vient au niveau de la langue, votre ouverture maintenant, vous ne savez pas que le clitoris de la femme, c'est exactement comme le sexe masculin. Et vous ouvrez maintenant pour pouvoir exciter votre bien-aimé avec votre langue, afin qu'elle profite aussi de la jouissance. Parce que c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné aux humains, le sexe. Alors pourquoi vous mettez si tant de superstition autour? Hein? Si vous voulez vous aimer le sexe, trouvez quelqu'un ou quelqu'une que vous aimez et amusez-vous. Hein? Comment Dieu, qui aurait été très intelligent, intelligence infinie, on ne peut même pas qualifier, on l'a fabriqué cette chose-là et arrive à mettre si tant d'interdits. Hein? Et quand vous atteignez un niveau des grandes personnes, hommes d'affaires à un niveau donné ou un président de la République, vous n'avez pas de difficulté à trouver. Et regardez bien nos rois. Parfois nos rois ont près de 340, 500, 600 femmes. Cela sous-entend quoi? Ça veut dire que cette chose, il ne manque plus rien. Et la femme est tellement précieuse qu'on amasse encore et encore et encore et encore. Mais vous avez une seule chose, une seule femme que vous aimez. Et vous refusez de lui donner tout le plaisir du monde, croyant
que c'est superstitieux. Si vous allez vous parler comme ça, les Occidentaux, les gens vont se moquer de vous parce que c'est ce que nous aimons faire et c'est très dangereux. Faites ce que vous estimez être bien et surtout soyez fiers de donner du plaisir à votre vis-à-vis, même si cela devait vous faire du mal. Parce que quoi? Lorsque vous accompagnez les autres dans le bien, en leur donnant du bonheur, ce que vous leur donnez vous retourne. Mais lorsque vous prenez une femme sur la voie, vous violez, elle ne veut pas vous violer, elle crie, et vous la laissez. Mais ça là, c'est ça là qui devait être très mauvais. Mais vous négociez, la femme est tranquille, elle aime ça, elle veut ça, elle écarte ses jambes, fais-moi ça. Il y en a même des femmes qui veulent d'abord que vous lui fassiez ça, parce que elle adore ça. Pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle veut avant d'avoir ce que vous voulez? Parce que c'est une complémentarité. Et c'est à ce niveau que l'énergie divine même est au top. Et quelle est la sorcellerie qui doit embêter l'énergie divine? Je ne sais pas. Hein? Ce n'est pas pendant cet âge-là, lorsque cela vient de l'entendement de tout le monde, qu'il y a un calme parfait dans la chambre, une complémentarité énergétique. Hein? L'âme embrasse la femme embrasse l'homme, la main dans la main. Vous imaginez, vous n'êtes pas des petits. Et aujourd'hui, si cela était entouré si tant de superstitions, l'une des choses ou l'une des vidéos qui marche le plus que toutes les vidéos dans le monde entier, c'est les vidéos pornographiques. Pourquoi? Et lorsqu'il s'agit même des clips pour les artistes, lorsque des femmes sont dans des maillots de bain autour d'une piscine, tout ça là, parfois on n'écoute même pas la musique, la vidéo devient plus très intéressante. Pourquoi vous êtes si hypocrite? En tout cas, ce n'est pas vous qui m'écoutez, mais des gens sont tellement hypocrites. Si vous n'aimez pas la chose, ne le faites pas, mais ne jugez pas. Je vous le dis en vérité, c'est la meilleure chose que Dieu aurait créée. Profitez-en, s'il vous plaît, dans le bien et dans le respect de la loi qui dit aimer quelqu'un, et quand vous aimez quelqu'un, donnez-lui tout ce que la personne veut. Vous pouvez avoir une femme qui vous aime, que vous aimez, mais qui n'aime pas le cunnilingus. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit à la femme, quand la femme devait vous faire la pipe, vous, personne ne dit que ça là c'est mauvais. La nature a horreur du vide. Lorsque la femme ouvre sa bouche, prend votre appareil génital dans la bouche, il n'y a pas de problème. La nature a horreur du vide. Donc elle vient de fermer le vide. C'est exactement aussi si vous oubliez votre bouche. Vous devez prendre son clitoris aussi dans la bouche. La nature aussi a horreur du vide. Et il n'y a pas de problème. N'hésitez pas avant de le faire. Personne ne vous en voudra pour ça. L'essentiel, c'est que vous le faites avec beaucoup d'amour et il n'y a pas de problème. Waouh, nous devons alors apprendre à nous laisser guider par l'amour.